Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc ce nouveau tirage pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et donc on commence avec ce tirage et la journée du lundi 26 mai. Alors pour la journée du lundi 26 mai, ce qui ressort de ce tirage, là vous êtes souverain, clairement vous êtes souverain, c'est vous qui décidez. Vous reprenez votre pouvoir, vous prenez votre pouvoir, vous gardez votre pouvoir, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment, vous êtes souverain de cette journée, mais également, vous commencez à visualiser votre futur. Vous commencez, ou peut-être que vous avez déjà commencé, mais là, vous mettez vraiment en place les choses pour manifester, en fait, le futur que vous souhaitez avoir. Alors, ça ne se fait pas forcément sur le plan matériel, mais là, c'est vraiment sur le plan de la visualisation, aussi de l'imagination, de la pensée. Et vous prenez conscience que, en fait, ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le manifester. Même si vous ne l'avez pas encore sur le plan matériel, hein, là, vous prenez clairement conscience que vous pouvez manifester tout ce que vous pouvez avoir. Vous prenez réellement conscience de votre potentiel, de votre richesse intérieure. D'ailleurs, il y a la carte de la richesse intérieure qui est ressortie. Là, vous êtes rentré dans un nouveau cycle. Vous êtes clairement rentré dans un nouveau cycle. C'est la fin d'un cycle qui était un peu compliqué, qui s'est terminé. Et c'est un nouveau cycle qui commence. Vous êtes rentré dans ce nouveau cycle et c'est vraiment un cycle de bon karma, en fait. Hein. Vous avez beaucoup travaillé pour essayer d'avoir de belles choses. Et là, vous êtes vraiment à un stade de visualisation pour aller manifester dans la matière. Alors, ce que je ressens aussi, vous planifiez des vacances, vous pensez à des vacances, soit vous êtes en vacances, soit vous pensez à des vacances, à planifier des vacances, mais vous pensez aussi à prendre soin de vous, à vous reposer, vous sentez que vous avez vraiment besoin de repos et vous commencez à mettre les choses aussi en place de ce côté-là. Alors, on va voir donc ce que nous dit, quel est le message de l'univers pour cette journée-ci. Alors, on a la carte de l'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Donc, c'est clairement ça. Là, c'est... vous commencez à penser à de belles choses pour votre futur et vous pensez sérieusement à les mettre en place. Alors, on va passer à la journée du mardi 27 mai. Alors, ce qui ressort du tirage de la journée du mardi 27 mai, donc là, c'est clairement la journée de l'amour, la journée des sentiments. C'est une journée, voilà, là où le tirage qui est sorti, c'est vraiment sur le sentimental. Et il y a clairement le côté sentimental qui est ressorti. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne du passé. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir soit physiquement ou soit dans vos pensées ou qui est déjà dans vos pensées. Et ça va mettre le doute un petit peu dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Mais je ressens fortement une personne du passé. Alors pour certains d'entre vous, ça ne sera pas forcément une personne du passé, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a une arrivée de quelqu'un, une personne qui va mettre le doute chez vous. Donc on a la carte de l'union, on a la carte de l'amour, on a également la carte de la séparation. Donc vous allez vous remettre en doute, vous allez vous remettre en question sur beaucoup de choses. Vous allez faire vraiment le point sur votre vie sentimentale actuelle, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et ça sera vraiment une remise en question. Vous allez vous poser plein de questions. Et à partir de cette journée-ci, vous allez vraiment décider de faire le point, sur votre vie sentimentale. Sur certains points, vous êtes un petit peu dans le déni. Et vous êtes un petit peu dans le déni hein, sur certains points de votre vie sentimentale. Mais là, vous allez décider vraiment de voir les choses en face pour vraiment penser à votre bonheur. C'est également la journée où vous allez également, comment je peux dire ça?
vous n'allez pas que penser avec vos émotions. Donc autant parfois vous avez tendance à vous laisser guider un petit peu aveuglement par vos émotions. Là, vous allez vraiment réfléchir de façon un peu plus terre à terre. Vous allez vraiment peser le pour et le contre pour vraiment faire le point sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous voulez réellement et avec qui vous le voulez. Alors, il se peut qu'il y ait des séparations, peut-être pas cette journée-ci, qu'il y ait des séparations que vous pensiez à une séparation, mais pas forcément. Alors, ça peut être un petit peu une journée ou une période, en tout cas le début d'une période qui sera un peu difficile parce que vous allez vous remettre en cause. Mais au final, c'est pour vraiment créer votre bonheur. C'est un espèce de nettoyage, hein, si je puis dire. Un espèce de nettoyage auquel vous allez penser. Ça ne veut pas dire que vous allez faire le grand nettoyage dans votre vie sentimentale, hein, qu'il y aura une séparation ou quoi. Mais juste déjà le fait d'y penser, de vous remettre en question, de penser à ce que vous voulez ou pas, c'est déjà un nettoyage. Quelles que soient les décisions que vous prenez, même si par exemple, vous êtes en couple et que votre couple tient le cap, en fait, ça sera quand même un nettoyage par rapport au fait de vous remettre en cause et de réfléchir et de faire le point sur ce que vous voulez réellement. Ça peut aussi, si vous êtes en couple, ça peut aussi être bénéfique dans le sens où vous allez communiquer avec votre partenaire pour faire évoluer votre couple de façon un petit peu différente. Si vous n'êtes pas totalement heureux ou heureuse dans votre couple, ça peut être aussi le début d'une nouvelle communication, d'une meilleure communication. Mais en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment au niveau de vos émotions, que là, vous prenez en maturité, en fait, hein, vous apprenez plus à vous contrôler. En fait, vous faites plus l'effort de vous contrôler vos pulsions aussi, vos émotions. Vous faites aussi l'effort de communiquer. Alors, on va voir quel est le message de l'univers pour cette journée-ci. Alors, Lightworker, toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Alors moi, ce que je ressens clairement par rapport avec cette carte, c'est que s'il y a une nouvelle rencontre, ça c'est une rencontre avec une personne de votre famille d'âme. Ça sera... par rapport à la personne du passé que je ressens, c'est clairement quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Mais les familles d'âme, de toute façon, en ce moment, on est en pleine réunion... on est en pleine réunion et retrouvailles des familles d'âme. Alors, on va passer au tirage de la journée du mercredi 28 mai. Alors, donc ce qui ressort du tirage de cette journée du mercredi 28 mai, alors là, vous vous laissez tenter, hein, vous laissez tenter un petit peu par des choses un peu superficielles, voire sensuelles. N'oubliez pas que vous êtes des êtres de lumière incarnés, hein. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est que vous avez clairement des capacités, des dons en ce qui concerne la spiritualité et que vous êtes là pour les manifester, pour les utiliser, les manifester et vraiment apporter quelque chose à l'humanité. Là, vous vous laissez tenter, hein, par tout ce qui est matériel, superficiel, par le plaisir de la chair même. Alors d'un côté, ça vous apporte, vous récoltez... du succès, ça vous apporte quelque chose de bon, mais c'est au détriment de quelque chose d'autre. Je peux pas vous dire exactement à quoi ça correspond, enfin dans quel domaine de votre vie c'est, mais vous allez succomber, hein, à quelque chose de superficiel, de matériel. Ça va vous apporter quelque chose de bon, mais vous verrez, ça sera au détriment de quelque chose d'autre. Et ça sera certainement au détriment de quelque chose sur le plan plus profond, sur le plan spirituel. Mais vous allez apprendre cette expérience. Vous allez apprendre de cette expérience. Vous êtes encore en apprentissage. Vous avez clairement quelque chose à apporter dans ce monde. Et c'est pour ça que vous êtes conscient ou plus ou moins conscient en fait de vos capacités. Vous en prenez, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous
Pour certains, vous savez pas quoi, c'est encore quelque chose de naissant. Vous savez hein, que vous avez des capacités extrasensorielles, un don particulier. Peut-être que vous ne savez pas encore comment le pratiquer, mais vous avez quelque chose de particulier et c'est pas pour rien que vous êtes incarné dans ce moment précis, c'est parce que l'univers a vraiment besoin de vous en fait pour faire évoluer, pour aider les gens aussi qui sont autour de vous. Mais on est en pleine évolution, on est en pleine transformation et vous êtes là pour aider en fait à cette transformation. Et là, cette journée-ci, vous êtes encore dans une étape, vous êtes encore en apprentissage. Vous êtes encore en apprentissage. Et là, c'est une journée d'apprentissage. Clairement, c'est une journée d'apprentissage où là, vous serez pleinement dans la matière, dans tout ce qui est un peu superficiel. Et entre guillemets, vous allez un peu vous brûler les ailes, mais ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous faire évoluer personnellement. Sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Ouais, c'est plutôt sur le plan spirituel, ça va vous faire évoluer. Alors, on va voir quel est le message de l'univers pour cette journée-ci. Alors, vous avez carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Alors, qu'est-ce que nous réserve la journée du jeudi 29 mai? En ce qui concerne la journée du jeudi 29 mai, alors là c'est un petit peu compliqué, vous êtes un petit peu dans le doute, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous savez pas trop quel chemin prendre, c'est un petit peu confus, vous êtes un petit peu dans le brouillard, c'est un petit peu comme si vous étiez sur une montagne et que voilà, vous devez gravir la montagne, vous avez du mal à arriver au sommet, vous n'êtes pas sûr d'y arriver et en plus vous avez un gros sac à dos sur le dos, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui vous motive. Vous êtes quelqu'un de fort hein, mentalement. C'est-à-dire que même quand ça ne va pas, il y a toujours quelque chose qui vous force à avancer, qui vous motive à garder la tête en dehors de l'eau. Il y a la carte de l'homme aussi qui est sortie. Je sens que, voilà, que peut-être pas pour cette journée-ci, mais il y a quelque chose de bon qui va arriver par rapport peut-être à des blocages que vous allez rencontrer cette journée-ci. Il y a un homme peut-être qui sera impliqué, mais il y a aussi la chance qui va ressortir par rapport à certaines difficultés que vous pourriez rencontrer durant cette journée-ci. Mais dans l'ensemble, c'est une journée où vous êtes un peu confus. Hein, vous êtes un peu confus, vous savez pas trop quel chemin prendre. C'est une journée où c'est un peu le brouillard. Vous êtes un peu perdu, c'est un peu le brouillard. Mais en même temps, vous gardez la tête haute et vous avez toujours la motivation d'avancer. Vous n'êtes pas complètement... en fait, vous ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas du genre à quelqu'un à baisser les bras facilement. Quoi qu'il arrive, vous trouvez les mots, vous trouvez la motivation pour continuer d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous dit le tirage de la journée du vendredi 30 mai ? Alors avant de passer à la journée du vendredi 30 mai, je vais vous lire le message de l'univers pour cette journée-ci, donc du 29. Alors, un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Alors en ce qui concerne cette journée du vendredi 30, ça fait un petit peu suite à la journée de la veille, hein, du jeudi 29. C'est-à-dire que là, c'est une journée en fait où je sens des occasions manquées. Là, il n'y a pas forcément du doute, mais je sens que voilà, il y a des blocages, il y a des occasions que vous avez manquées et vous en êtes conscient et vous vous remettez en cause. Vous avez l'impression d'être dans une période de malchance un petit peu. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Je sens une remise en cause. Et on a la carte de la discussion qui est ressortie. Donc en fait, vous remettez en cause, vous essayez de chercher des solutions avec des personnes autour de vous. Et je ressens aussi un soutien maternel. Quelqu'un qui a un amour maternel pour vous, qui est là, qui va discuter avec vous, qui va essayer de vous guider, de vous réconforter aussi. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez essayer de chercher aussi des méthodes un peu... Des méthodes spirituelles pour faire fonctionner la loi d'attraction et de l'intention pour vraiment attirer des bonnes choses, hein, les choses que vous souhaitez manifester dans votre vie.
Alors, on va voir quel est le message de l'univers pour cette journée-ci. Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Alors, on va passer au tirage de la journée du samedi 31. Alors, ce qui ressort de la journée du samedi 31, là, clairement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le bon environnement amical ou familial. Les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos amis, votre cercle d'amis ou votre cercle familial, vous vous rendez compte que, en fait, vous n'avez rien en commun avec ces gens. En fait, certaines personnes qui sont autour de vous, ou ça peut même être une seule personne, hein. Mais vous vous rendez compte que, en fait, là, c'est le moment soit de faire le grand nettoyage, ou oui, de faire le grand nettoyage, quitte à vous retrouver seul. Quitte à vous retrouver seul. Mais quoi qu'il arrive, en fait, vous avez rencontré ces personnes, c'était pas où vous fréquentez ces personnes, c'est pas vraiment par accident, mais en fait, c'est pas des personnes qui vont vous mener là où vous voulez aller. C'est un peu comme si vous étiez dans le mauvais avec ces personnes, vous prenez en fait le mauvais chemin par rapport à là où vous voulez aller et par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais vous allez, l'univers va vous rediriger en fait vers votre bonne communauté, vers les gens qui vibrent sur la même fréquence que vous et qui ont plus de choses en commun avec vous, qui ont plus d'alchimie avec vous. Donc c'est vraiment une journée de changement, enfin qui annonce le début d'un changement dans votre vie amicale ou familiale, mais surtout amicale. Je ressens vraiment le côté amical. Alors on va voir quel est le message de l'univers pour cette journée-ci. Impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Ce qui confirme bien notre tirage de la journée. Alors on va passer donc à la guidance du dimanche 1er. Alors ce qui ressort du tirage du dimanche 1er juin, alors ça ressemble un petit peu au tirage de la veille, hein. Vous êtes perdu, hein. Là c'est d'ailleurs à certains tirages aussi de la semaine, du jour de la semaine, vous êtes un peu perdu. Et en fait, tout en étant un peu perdu, en fait, vous vous reconnectez à votre famille d'âme. Vous prenez un chemin en fait qui n'est pas le chemin que vous souhaitez prendre ou qui n'est pas le chemin habituel. Et en fait, sur le chemin que vous prenez, vous rencontrez, voilà, votre vraie famille d'âme, des âmes sœurs, des personnes qui vivent vraiment sur la même fréquence que vous. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez un peu perdu, mais en fait, vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous sortez de votre zone de confort. C'est ça, vous sortez de votre zone de confort, vous avez l'impression d'être perdu, mais non, en fait, vous êtes pleinement guidé par l'univers. Et vous vous reconnectez à votre communauté. Il y a une nouvelle communauté qui se crée autour de vous. Alors là, il n'y a pas de domaine précis, hein, ça peut même être sur le plan professionnel, sur le plan amical, familial. Mais il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau. Non seulement il y a quelque chose de nouveau, mais en plus de ça, du fait de rencontrer ces nouvelles personnes, votre taux vibratoire augmente. Votre taux vibratoire augmente et du coup vous attirez de nouvelles choses dans votre vie, vous attirez de belles choses dans votre vie parce que en rencontrant en fait votre famille d'âme et en créant une nouvelle communauté, bah forcément avec les énergies en plus qui sont très fortes en ce moment, votre pouvoir d'abondance en fait se démultiplie. Et en même temps, toutes vos capacités extrasensorielles aussi se démultiplient en même temps. Donc même si vous pensez être dans le flou, vous avez un petit peu l'impression d'être perdu, d'être dans le flou, vous savez pas trop ce que vous faites, où vous avez l'impression que vous avez des blocages. En fait, non, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, c'est juste que vous ne le voyez pas encore. Peut-être que vous ne le manifestez pas encore, mais en fait, tout se met en place
tout se met en place pour vous. L'univers est en train de tout mettre en place pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit justement le message de l'univers pour cette journée-ci? Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Alors, vous êtes pleinement guidé et protégé par l'univers. Donc, c'était ma guidance, ma dernière guidance, mon dernier tirage de cette semaine, donc du dimanche 1er juin. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde et au prochain tirage. Bisous tout le monde.